de l'argent. Les rêves où on me donne de l'argent. Me perturbe l'esprit. Hein? On fait des rêves songes. C'est quoi la différence? La différence entre un rêve et un songe, c'est qu'un rêve peut être un songe, mais un songe n'est pas un rêve. Un songe est un rêve, sauf que c'est un rêve avec un sens divin. Mais un rêve n'a pas toujours un sens divin. Ça veut dire quoi? Un songe donc peut ou est un ensemble d'images que Dieu communique à un homme pour lui transmettre un message qui a un sens. Mais très souvent, vous allez voir que dans la parole de Dieu, c'est interchangé. Entre rêve, songe, souvent, et vision, ces choses-là sont interchangeables dans la Bible. Mais il est essentiel pour vous, croyants, de pouvoir faire la différence entre qu'est-ce que c'est qu'un rêve, qu'est-ce que c'est qu'un songe et qu'est-ce que c'est qu'une vision. Une vision est une révélation divine qui, pour la plupart du temps, peut venir également dans la couche. Mais la plupart du temps, la vision, elle vient quand on est éveillé. Donc, un rêve est du domaine de l'imaginaire. C'est un ensemble d'images qu'un homme reçoit pendant sa couche. Un songe est un rêve, mais un rêve qui a un sens divin. Autre chose à savoir sur les rêves, les songes et les visions, c'est que les rêves sont naturels. Ça veut dire quoi? Il est humain de rêver. Parce que Dieu a fait l'homme de telle sorte que l'homme a un subconscient et donc l'homme a la capacité donc de repasser en revue certaines choses qu'il a vécues dans la journée. Par exemple, si tu entames une réflexion sur un sujet, même quand tu vas dormir, tu peux continuer la réflexion dans ton sommeil. Ça veut dire quoi? Quand ton corps va dormir, ton esprit ne dort pas, ton subconscient ne dort pas. Et donc, il faut démystifier les rêves parce que rêver est naturel. Je vais te donner 3 sources importantes d'où peut venir des rêves, c'est-à-dire des sources. Quelles sont les sources de nos rêves? D'où peut venir un rêve? Et la première source, qui est une source véritablement importante, qui va jusqu'à 60% des rêves que les hommes peuvent avoir, cette première source-là, c'est ce que j'appelle la multitude des activités. Donc les rêves sont le fruit en général de la multitude de nos activités. Ecclésiaste 5 verset 3, il dit que les songes naissent dans la multitude des occupations ou des activités. C'est essentiel de saisir cette première source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'occupations tu as, plus de songes tu peux émettre ou plus de rêves tu peux avoir. Quand ton âme est exposée à une activité, naturellement tu peux rêver sur cette activité-là. Donc la Bible nous dit que 60% des songes viennent de la multitude de nos activités. Ouais, que cette première source qui est la multitude des activités prend jusqu'à 60% des rêves des hommes, c'est-à-dire de ton âme. Donc ce à quoi tu exposes ton âme peut être source de rêve. Si tu exposes ton âme à des choses impures, mais c'est normal que la nuit tu dormes, des femmes viennent te visiter et que tu dises non, j'ai femme de nuit. Si tu vois un frère, tu vois une soeur, tu commences à la convoiter, et vraiment, ce frère-là, il est tellement bien, s'il pouvait être mon mari, mais c'est normal que à force de convoiter le monsieur, quand tu vas aller dormir la nuit, tu vas te retrouver quelque part à Paris avec le monsieur en shopping et puis vous allez finir dans une robe blanche et lui en cravate et en costume noir en train de faire et tu vas te réveiller pour dire ce rêve-là, c'est un rêve. Ça, c'est Dieu qui peut-être qui me parle. Et comme tu le convoites, tu continues de le convoiter. Tu vas encore rêver sur ça. Ça dit, mais ça fait 3 fois que le même rêve revient. Dieu doit être dedans. Et tu vas voir maintenant son épouse et tu vas commencer à dire ça, c'était une erreur. C'est moi la titulaire. Et le jour où tu entends qu'elle est malade, tu vas dire ah, prions le Seigneur, on ne sait jamais. Si elle passe, peut-être que c'est mon jour qui est arrivé. Tu deviens un sorcier en puissance assis dans l'église. Donc, c'est pourquoi, chrétiens que vous êtes, vous devez faire très attention à quoi vous exposez vos âmes. Non, papa, j'ai rêvé. Ah non, j'ai rêvé. Tout le temps, ils ont quelque chose à dire. Et vous savez, le problème, c'est que l'église est arrivée à un point où l'église a favorisé cela. Donc, les gens sont prompts à venir voir les pasteurs et à expliquer qu'il a vu un cafard dans le plafond et le cafard avait une couleur. Ça ressemble à marron, mais c'est pas trop marron. Ça tire sur le jaune. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, la multitude des activités peut apporter également un rêve. Ésaïe 29, verset 8. Comme celui qui a fait un rêve qu'il mange, ça veut dire quoi? Si ton âme est exposée à la faim, tu vas rêver que tu manges. Et quand tu te réveilles, tu as faim. Donc la Bible est en train de nous expliquer que la multitude de nos activités peuvent également nous conduire dans des rêves. Et je l'ai dit, quand tu vas dormir, là, ton esprit et ton subconscient, là, ils ne dorment pas. Deuxième source, les rêves peuvent venir également du diable, de l'ennemi. Deutéronome 13, verset 1 à 5. Satan également peut inspirer des rêves. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce
annonce ainsi ou un prodige, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Ça veut dire quoi? Il est en train de nous dire, ce verset-là, que vous êtes dans l'église. Il va se lever au milieu de vous des gens qui vont se dire prophètes ou qui sont des songeurs par excellence et qui viendront dans les petits couloirs. Bonjour ma soeur, ça fait une semaine que je te vois à l'église, mais j'ai un message pour toi. Est-ce que tu peux avoir une minute pour moi? Dieu m'a dit hier, je dormais et je t'ai vu dans mon rêve, tu m'as accompagné et puis on est allé vers le plateau, vers la présidence. Et Ouattara est sorti, il nous a donné une enveloppe. Je sens qu'on doit faire affaire ensemble. Il dit, ces gens-là, s'ils vous annoncent des songes, ces songes-là peuvent ne pas venir de Dieu. Il dit que je vais vous mettre de la sorte à l'épreuve pour voir si vous m'aimez. C'est-à-dire que si réellement mes commandements sont pour vous une lampe, parce que la probabilité pour que Satan passe par eux pour vous parler, ça sera plein dans l'église. Et je connais des gens qui ont perdu la foi. Je connais même des gens qui ont quitté des églises à cause d'une sœur prophétesse en guillemets ou songeur en guillemets, qui ont toujours des messages pour les gens. Satan peut parler pour t'égarer. Satan peut parler pour te conduire dans le décor. Mais il dit, n'écoutez pas ces songeurs-là et ces prophètes de malheur. Et regarde le verset 5, ce que Dieu dit d'eux. Il dit que ces gens-là, leur fin, c'est la mort. Ces gens qui s'improvisent la voix de Dieu. Ces gens qui s'improvisent recevoir des messages de Dieu et qui véhiculent des faux messages dans l'église et aux enfants de Dieu. Leur fin, c'est le jugement. Frères et sœurs, ce que Dieu est en train de dire est très grave. Si tu deviens le relais de Satan dans l'église, si tu deviens le relais d'un message complètement apostat dans l'église, sous prétexte que j'ai eu un songe, frère, Dieu va te juger. C'est pourquoi il est important d'examiner vos songes. Un songe n'est rien du tout. Elle vient de la multitude des activités, elle peut venir également de Satan. Bien sûr, il y a une troisième source qui est Dieu lui-même. Donc Dieu peut parler par songe. Ce qui est une éventualité parce que Dieu également parle par songe. La première source qui est la voix des activités fait 60%. Dieu parle également par songe. On a à peine 15%. Moins de 15%. On est autour de 10%. Ça veut dire que parler par songe, interagir avec son peuple par songe n'est pas sa voix privilégiée. Donc 80% des songeurs dans nos églises sont rassasiés ou ont des soucis. Tu sais, quelqu'un peut rêver en train de voir qu'il est en train de faire certaines choses ou partir quelque part en fonction de ses soucis. Donc les soucis dominants là entrent dans son subconscient et puis il fabrique un film. Et puis il dit, Dieu m'a dit. C'est pourquoi Dieu privilégie le témoignage intérieur. Tu vas te perdre. Attends, une affaire comme ça où tu as mangé, tu rêves. Tu as faim, tu rêves. Tu as regardé femmes nues sur pornographie sur internet. Tu vas rêver la nuit, une des belles femmes vont venir te laver. Un truc où Dieu 10%. Un truc où Satan est spécialiste, il tourne comme ça, il tourne. Il perd les gens ici, il perd les gens ici. Frères et sœurs, c'est pourquoi il faut revenir à Dieu. C'est pourquoi il faut grandir jusqu'à un certain niveau. Parce que les songes peuvent venir, certes de Dieu, mais pour la plupart, elles viennent de la multitude de nos activités et puis du diable. Vous savez, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir par exemple, on a Daniel 2, on le voit. Les songeurs, c'était les astrologues et les devins qui interprétaient. Et vous allez voir que ces gens-là, ceux-là qu'on appelait les diseurs de bonne aventure, et ils sont pleins, ils sont capables d'interpréter. Tu as rêvé, il y a quelque chose, un signe est apparu, ils vont te faire une interprétation. Et aujourd'hui, malheureusement, ces choses-là sont entrées dans l'église. Donc Satan est en train de transformer certains pasteurs, certains frères en diseurs de bonne aventure. Tu as fini de faire tes trucs, tu as vu un cafard, tu as vu une ombre sur ton mur, viens. Et puis on s'assoit devant vous. Oui, qu'est-ce que j'ai à faire pour toi? Donc je vais consulter. Les gens même ont introduit de nouveau dans l'église la notion de consultation. On va consulter. On parle des voyants, frères. Ce sont des notions de l'ancienne alliance. Les consulteurs, on va consulter Dieu comme un fétiche. Dieu n'est pas un fétiche. Il est Dieu dans le ciel et sur la terre. Et il siège dans ton cœur au quotidien. Il est avec toi. Les chrétiens sont en train de devenir des mystiques. Ils font la pratique de l'interprétation des songes. Je ne dis pas que ce n'est pas possible de le faire. Mais frère, c'est des cas exceptionnels et des cas rares.